Bonjour, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors, est-ce que tu as pu avancer dans tes révisions pour ton bac blanc? Euh, Pas plus que ça. J'ai eu un cours, j'ai un peu revu le français avec une personne de ma famille. On a un Mhm. peu revu mon dernier contrôle, c'était un commentaire de texte. Et voilà, c'est à peu Et près. ça s'est passé comment cette séance de révision? Bon, c'était bien. Je vois là où il y a encore des erreurs. Par exemple, quand je relève des choses, je le dis pas, c'est pas assez bien formulé, par exemple. Ok. J'arrive un peu à voir Alors, les choses, mais pour le dire, c'est autre chose. ben, de toute façon, t'inquiète pas, on va s'entraîner à ça aujourd'hui. Alors, déjà, est-ce que tu as révisé la leçon de la dernière fois? Donc, à savoir finalement la contextualisation autour des cahiers doués et autour de Manon Lescaut. Donc, un petit peu les thèmes principaux, la, la réception de l'œuvre, etc., etc. Est-ce que tu as eu le temps de revoir ça un petit peu? Pas trop. Un peu maintenant Lescaut, je me suis remémoré l'histoire, mais sinon le reste, j'ai pas trop fait. Alors, pour Rimbaud, on retiendra juste que les thèmes principaux, c'est la quête de la liberté, l'évasion, l'émancipation, etc. Finalement, le fait qu'il veut se libérer à la fois des normes de poésie classique, mais il veut aussi se libérer des contraintes sociales et de l'autorité. Donc, on retiendra vraiment l'émancipation autour de Ok. Rimbaud. Ensuite, on a tout ce qui est le thème de la nature, donc une nature qui est idéalisée, un petit peu comme un refuge qui permet l'introspection, qui permet le retour à soi, la réflexion. La nature chez Rimbaud, c'est aussi finalement une très grande source d'inspiration poétique. C'est une très grande place. On a l'amour, donc tout ce qui est jeunesse, naïveté, etc. Après, c'est pas trop dans les poèmes qui vous sont proposés en analyse en général. Et Mm. un autre très grand thème chez Rimbaud, c'est la révolte, le rejet des conventions sociales, le rejet de l'autorité, qu'elle soit scolaire, parentale, euh, politique, religieuse, etc. On aura un rejet total de l'autorité dans la poésie d'Arthur Rimbaud. Ensuite, chez Manon Lescaut, bah déjà, il fallait voir l'amour passionnel, l'amour déraisonné. Donc ici, comment l'amour, finalement, aliène un petit peu les personnages, notamment le personnage de Desgrieux, jusqu'à le rendre aveugle et aller contre ses valeurs. Donc voilà, l'amour irraisonné, passionnel. Ensuite, on a toute une thématique autour de la morale et de la transgression, finalement, les jugements de valeur, le bien, le mal, etc. Mm. On a la fatalité que finalement Desgrieux et Manon ne parviennent pas à vivre ensemble, à cause de la société, à cause de leurs moyens financiers. La fatalité, on la retrouve aussi dans la fin, donc quand Manon meurt finalement dans le désert. Bon, ici, c'est un petit peu des personnages qui sont soumis à leur destin. Et enfin, on a une critique sociale. La critique sociale, elle dépend de différents aspects. Alors déjà, on a une critique sociale par rapport aux femmes. Donc Manon Lescaut, qui est un personnage qui use finalement de ses charmes pour gagner de l'argent. Donc, pourquoi une critique sociale par rapport aux femmes? Tout simplement parce que les femmes dans ce roman-là sont un petit peu considérées comme des objets qui ne sauraient rien faire à part ben, user de leur charme comme Manon. Elles sont pas capables de travailler, elles sont toujours dépendantes soit d'un père, soit d'un mari. Ok. Ok. Et si elles n'ont ni l'un ni l'autre, finalement, elles n'ont pas de revenus et elles sont obligées de magouiller un petit peu comme Manon. On a une critique sociale aussi du matérialisme et du rapport à l'argent. Pourquoi? On se rend bien compte que l'argent est nécessaire pour vivre, la critique n'est pas là. La critique, elle est plus dans ce besoin de luxure et de montrer qui on est par les choses. Donc paraître par le luxe, paraître par l'argent, etc., etc. Par la matérialité.
Ok. Et que c'est cette matérialité finalement qui pousse les personnages à commettre des choses répréhensibles. La manipulation, le mensonge, le vol, etc. etc. Ok. Ok. Est-ce que ça te revient un petit peu en mémoire? Ouais. Ça, c'est important pour déjà essayer de trouver une problématique et comprendre l'extrait que l'on te soumettra. Ok. Alors, ensuite, on avait essayé d'appliquer finalement tout ça, enfin, de faire une mise en pratique avec le poème Sensation d'Arthur Rimbaud, donc extrait des cahiers de Douai. Alors, on s'était un petit peu rappelé la méthodologie. La méthodologie, très concrètement, c'est une intro, un développement et une conclusion. Ok. Mm. Alors, pour l'introduction, on avait cité l'amorce, la contextualisation, la mise en perspective, la problématique et l'annonce de plan. Mm. La problématique, on l'avait déjà trouvée, je vais juste la réécrire, parce que ce que je vais te demander de faire, c'est finalement de rédiger, et ensuite on fera la correction de tout ça. Alors, problématique. Donc, mise en pratique, sensation de Rimbaud. Est-ce que ça te revient un petit peu? Oui. Ouais. Alors, la problématique, on s'était mis d'accord sur en quoi Arthur Rimbaud se sert-il de la poésie à travers son poème Sensation pour nous faire part des sensations qu'il ressent lorsqu'il est en harmonie avec la nature. Alors, ça, c'était ta problématique et j'avais proposé une correction, à savoir comment Rimbaud se sert-il de la poésie pour exprimer une expérience poétique, intime et universelle de la nature, révélant à la fois une quête de sensation et d'harmonie. Alors, là, ce que je vais te demander de faire, c'est finalement de passer à la rédaction pour que je me rende compte un petit peu de ton niveau et qu'ensuite on fasse une grosse correction d'1 heure où là, je reprends un petit peu ton style, je reprends ta syntaxe et on essaye vraiment de corriger la rédaction. Ok? Ok. Parce que la méthodologie, tu l'as, je vais pas forcément la refaire. Donc là, le but, ça serait de rédiger finalement dans le but après de corriger tout ça et essayer d'évaluer ton niveau un petit peu pour te préparer au mieux à demain. Ok. Alors, on avait déjà élaboré un plan ensemble. Ce plan, je vais te le redonner et ensuite, tu auras toutes les clés en main. Alors, c'était grand 1, une harmonie de l'homme avec la nature, un cadre idyllique et sensoriel. La nature dévoilée. On avait fait 3 sous-parties. Grand 2, une quête d'évasion spirituelle. Donc 1, l'amour infini
et l'évasion de l'âme. Le 2, c'est une figure vagabonde. Le grand 3, l'intensité des sensations physiques. Et le 2, une contemplation qui va au-delà de l'expérience immédiate. Alors, là, le but de l'exercice va être de totalement rédiger l'introduction en sachant que la problématique est déjà donnée Mhm. et que le plan l'est aussi. Donc, pour l'annonce de plan, ça devrait aller très très vite normalement. Ok. Donc, rédiger totalement l'introduction. Et ensuite, pour le plan, il s'agira de le détailler. Donc, un petit peu écrire l'argument en une ou deux phrases, rédiger l'argument et trouver une figure de style, une citation directement tirée du texte, ok, pour justifier chacune des sous-parties. Donc, dans chaque sous-partie, faire un tiré avec une explication de l'argument et un tiré avec une citation, un procédé littéraire, etc., etc. Ok. Est-ce que tu t'en sens capable? Oui. On essaye de rédiger et ensuite, ça serait bien que tu m'envoies une photo de ce que tu as fait. Mhm. Ok, tu m'envoies une petite photo de ce que tu as fait. Comme ça, on pourra vraiment rédiger ensemble ta rédaction après. Ok. Est-ce que tu as des questions sur cet exercice? Mhm. Non, ça va? Mhm. Est-ce que tu as pris des notes de la problématique et du plan? Parce qu'il faudrait que je te projette le poème. Ouais. Bah sinon, non, mais je peux prendre en photo. Attends. Vas-y. C'est Ou, bon. Et la problématique? Hop, c'est bon. J'ai les deux. parfait. Et comme ça, je te mets le poème. Mhm. Alors là, pour l'introduction, ça devrait durer 15 minutes à peu près. Le Ok. plan détaillé, pareil. Ok. Après, évidemment, si tu as besoin d'empiéter pour finir, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que tu t'entraînes vraiment bien à la rédaction. Ok. Ça va?
Le nom de la troisième partie, on l'a pas mis, je le trouve moi-même ou c'était un oubli? Le nom de la troisième partie? Ah non, excuse-moi. Alors, c'était toute la partie qui était directement liée aux sensations, donc une exaltation des sensations, par exemple. Ok. Ok. Est-ce que ça allait pour les deux premières parties? Oui, juste une figure vagabondante, j'ai pas trouvé dans le texte, donc je suis passé, je commençais à faire la 3. Ok, alors, pourquoi t'as pas trouvé? C'était quoi? Euh, C'était au niveau de la citation? C'était un petit peu expliqué? au niveau de la citation, j'ai pas trouvé quelle référence dans le texte. Ben, t'as par exemple, t'as le verset et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien. Finalement, avec le terme bohémien qui fait référence à un mode de vie plutôt nomade, donc dans le vagabondage, dans l'errance, Ok. un petit peu de mouvement, de déplacement. Comme ça, tu peux le noter et essayer de l'expliquer. Est-ce que ça allait pour tout ce qui était rédaction, de l'introduction du moins? Oui, j'ai essayé de placer quelques connaissances. D'accord, très bien. Je te laisse un petit peu de temps pour Ok. finir la troisième partie, ensuite on passera à la correction. Alors, je te remets le poème.
Ok, j'ai fini. Je l'envoie en photo? Oui, s'il te plaît, je veux bien que tu me l'envoies en photo. Comme ça, je peux lire et corriger. Sur WhatsApp, ça serait très bien. Ok, alors je commence à recevoir. Là, c'est l'intro, parfait. C'est bon? Ok. Alors, Rimbaud, sensation. Les poèmes, c'est toujours entre guillemets. Je sais Ah oui, pas ce qu'il a dit. Cahier de Douai. c'est souligné? Les cahiers de Douai, c'est souligné sur la copie ou en italique sur l'ordi. Ok. Et 1870. Alors, pour info, on écrit toujours dans ce sens-là. L'auteur, le poème, l'œuvre et la date. Alors, là, j'ai reçu ton intro. Le plan, tu veux me l'envoyer ou pas forcément? Bah, je l'ai mis à la suite. Ah, ok, très bien. Je Alors, savais pas s'il fallait sauter une ligne, changer de paragraphe. bon, c'est égal, je vais me débrouiller. Alors, Arthur Rimbaud est un célèbre poète qui a marqué le 19e. Aujourd'hui, nous allons commenter le poème Sensation. Tout d'abord, l'auteur est- L'auteur est Arthur Rimbaud, célèbre poète du 19e siècle. Ok. Il prône la quête de la liberté et l'émancipation créatrice, très bien d'avoir rappelé le parcours. En 1870, euh, le recueil poétique Les Cahiers de Douai a été publié. Alors, très bien, il n'a pas été écrit en 1870, il a été écrit Mm. 1830 et seulement publié en 70. Donc ici, c'est très bien de ne pas s'être trompé là-dessus. Euh, C'est un ami d'Arthur Rimbaud qui a décidé de le publier après sa mort. Il a écrit des poèmes quand il avait 15-16 ans. À ce moment-là, Il découvre la vie d'adolescent. Alors, ce que j'en pense. Déjà, il manque une amorce. Donc ça peut être reproché. Ok. Mhm. Il manque une amorce. Après, les informations qui sont données dans l'introduction sont très positives. Célèbre poète, ça c'est très bien toujours de mettre des ornements. Qui a marqué le 19e, ok. Essaye de rajouter une phrase sur pourquoi il a marqué le 19e. À ton avis, pourquoi il l'a marqué ce siècle? Parce qu'il a révolutionné la manière d'écrire les poèmes. Ouais, Il a comment cassé les ça? codes. Voilà, c'est ça. Essaye de dire c'est un célèbre poète finalement qui a marqué le 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'il est assez novateur et Mhm. utilise clairement cette phrase-là. C'est le père du symbolisme. C'est un précurseur du symbolisme. Donc ça peut être intéressant de le marquer en amorce. Ok? Ok. Ça- Comme ça, on montre pourquoi il a marqué ce siècle. Ok, donc ça peut être une très bonne amorce. Ensuite, la seconde phrase. Aujourd'hui, nous allons commenter le poème Sensation. Alors, utilise pas le mot aujourd'hui, parce que utiliser le mot aujourd'hui, ça serait un peu plus à l'oral. Garde ça pour Ok. l'analyse linéaire, ok? Alors, aujourd'hui, nous allons commenter le poème Sensation. Tu peux très bien commencer par tout d'abord l'auteur et Arthur Rimbaud, célèbre poète. Répète pas forcément célèbre poète, parce qu'on l'a déjà dit dans l'amorce. Ok. Euh,
il prône la quête de la liberté et l'émancipation créatrice. Euh, Faut le tourner différemment? Ouais, alors ce que je te conseille de faire, c'est il prône la quête de liberté et l'émancipation créatrice. Tu le Mhm. mets juste avant ta problématique. Au moment où tu dis qu'il découvre la vie d'adolescent, euh, ses premières fois la nature, et il décide d'écrire des poèmes pour raconter ça, ben, à ce moment-là, tu parles de l'émancipation créatrice et tu dis que c'est dans ce contexte-là qu'il a écrit Sensation. Et Ok. après, bam, tu balances ta problématique. Et ça serait super comme intro. Ok. Après, pour les éléments de contexte, j'ai rien à dire. C'est juste, voilà, juste c'est l'organisation. Ok? Ouais. Alors, je te propose qu'on essaye de réécrire ton introduction pour essayer de voir finalement que ce que tu as fait, c'est très bien, mais il y a des petites choses à corriger. Ok? Ok. Donc ta rédaction, elle est bonne. Mais on va voir comment tu peux améliorer ça pour maximiser ta note demain. Alors, c'est parti. Déjà, là, on va commencer par faire une amorce. Hmm. Et on va totalement se servir de ce que tu as déjà fait. Introduction. Alors, donc, célèbre poète du 19e siècle, Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud bouleverse la poésie classique. Non, se heurte à la poésie classique et ce qui lui vaudra le surnom de précurseur du symbolisme. Ok. Ok. Alors, ensuite, la phrase aujourd'hui, nous allons commenter le poème Sensation. Ça, tu me le supprimes. Hmm. Ensuite, on va se concentrer. Ok, doué. Son recueil de poèmes s'inscrit dans ce bouleversement des normes classiques. Alors, là, on rentre dans la contextualisation. Donc là, tu te sers de ton amorce pour ensuite faire ta contextualisation. Il faut que ça ait quand même un peu de fluidité. Son recueil s'inscrit dans ce bouleversement des normes classiques, évoquant des thèmes nouveaux tels que... Et du coup, je me sers de ce que tu as déjà écrit, la quête de liberté et l'émancipation créatrice. Hmm. En fait, tu as raison, je voulais plus le mettre dans la mise en perspective, mais ça passe bien ici aussi, si c'est formulé comme ça. Ok. Ok. Euh, Écrit euh, au moment Rimbaud compose les premiers. Après, je sais pas, tu essayes de faire s'imbriquer les informations, compose les premiers poèmes de ce recueil, alors
qu'il n'a que 16 ans. Ok. Ensuite, tu dis un truc comme longtemps. Euh, on pourrait enchaîner ensuite en disant que il a été publié par un ami en 1870. Alors, comment on pose alors qu'il n'a que 16 ans? Pendant la guerre franco-prussienne, tu peux Ah, ça, je voulais le rajouter. mettre. Mm. C'est pas forcément nécessaire ici, ok? C'est pas nécessaire, mais ça montre que tu as des connaissances. Bon, c'est un plus, c'est pas non plus. Si demain tu le mets pas, c'est pas grave non plus. Ok. Longtemps resté dans l'oubli, le recueil sera publié en 1870 par euh, après sa mort, le recueil sera publié en par un ami du poète. Ok. En fait, finalement, là, ce que j'essaye de faire, c'est de garder tous les éléments que tu as mis dans ton introduction, parce Mm. qu'ils sont très corrects, ils sont légitimes et ils ont leur place dans cette introduction. Maintenant, on va toujours chercher, dans l'introduction du commentaire composé, à garder une certaine fluidité. Oui. Il Mm. faut que les éléments s'enchaînent sans s'entrechoquer. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de segmenté, mais il faut qu'il y ait une ligne directrice parmi toutes les phrases. Mm. Et c'est ça ce que je cherche à faire ici. Donc je Ok. garde ce que tu as fait, mais j'essaye un petit peu de le remodeler. Pareil, essaye un petit peu de raccourcir tout ça. Ok. Sinon, c'est très bien. Découvre la vie d'adulte. Ok. Donc, Voilà, et après j'ai mis la problématique et j'ai enchaîné avec le plan. c'est ça. Alors, je réfléchis juste. Hum, ok, très bien. Ah, t'as vraiment rédigé le commentaire en fait. Très Et bien. oui, c'est ça que je me suis dit, je crois que je suis allé trop loin dans le détail. Pas de souci. Tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Alors, emprunt de cette jeunesse, le recueil nous dévoile. Et là, on reprend exactement ce que tu as dit. Nous dévoile une vie d'adolescent marquée par. Je vais exactement reprendre ce que tu as mis, tu vois, c'est très très bien. Mais essaye de toujours garder un fil conducteur. Mm. Par la découverte, la nature, la révolte, l'émancipation, etc., etc. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est une très belle mise en perspective pour après poser la problématique. Donc ça, c'est bien. Évite aussi de dire pour raconter tout ça. Encore une fois, pour raconter tout ça, c'est assez oral finalement. Ok. Mm. Euh, mais sinon, c'était très bien d'introduire ta problématique comme ça. Alors, donc là, on a la mise en perspective. Ensuite, on parle un petit peu du poème quand même. Mm. Alors, sensation, entre guillemets.
regroupe différentes thématiques à travers une description de l'exaltation des sens. 2 points. Et là, on nous met la problématique. Donc, tu as choisi comment Rimbaud se sert-il? Rimbaud se sert-il de la poésie pour exprimer une expérience poétique intime et universelle Mm. de la nature, révélant à la fois une quête de sensation et de l'harmonie. Révélant à la fois une quête de sensation et d'harmonie. Très bien. Ok. Alors moi, je suis plutôt satisfaite de ton introduction. Après, comme dit, essayer d'enlever des tics du langage qui finalement Oui. ressemblent à de l'oral et essayer de réorganiser tes informations pour que ce soit le plus cohérent possible. Ok. Alors maintenant, si on s'intéresse au plan détaillé. Premièrement, nous analyserons une harmonie de l'homme avec la culture. Alors, ça, c'est très bien d'avoir transformé les titres des parties en phrases. C'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que nous, quand on fait ça, des titres, c'est juste pour le brouillon. Ok? Oui. Mm. Mais tu n'as pas le droit de remettre les titres après dans ton écrit. Mm. Alors, avec un cadre idyllique et sensoriel exprimé, je laisserai à la fois qui laisse son corps ressentir la nature. Nous analyserons également cette harmonie avec... Ok. Très très bien. Et pour le plan, je saute une ligne, je vais à la ligne, je fais un alinéa. Alors, de quoi tu parles spécialement? Est-ce que tu parles de l'annonce du Oui. plan? Pour l'annonce du plan à la suite de l'introduction. Alors, l'annonce du plan fait partie de l'introduction. Donc, Oui. je vais t'ouvrir un docs, histoire que tu vois un petit peu plus à quoi ça doit ressembler sur une copie. C'est vrai que sur le diapo, tu vois pas spécialement. Alors, on est là. Hop, je te copie-colle ton intro. Elle est là. Alors, ici, ça devrait ressembler à ça. On n'oublie pas l'alinéa. Et ensuite, dans l'intro, globalement, on colle tout. Mhm. Ok, hop. La problématique également. Juste, on revient à la ligne pour l'annonce de plan. Ok. Donc ici, on ne sauterait pas de ligne. Alors, normal. Voilà, comme ça. Ok. Et ensuite, là, tu vas rentrer dans ton développement. Donc ici, tu sautes pas mal de lignes entre Ok. ton introduction et ton développement. Ensuite, tu vas avoir le développement. Alors, le Mhm. développement, il se présentera sous cette forme-ci. Euh, tu auras déjà un chapeau. Hop, tu vas rédiger un chapeau. Le chapeau, c'est en quelques lignes et en quelques phrases énoncer l'idée principale de ta partie. Ok. Donc la phrase Ok. que tu as faite, premièrement, nous analyserons une harmonie de l'homme avec la nature, etc., etc., avec un cadre idyllique et sensoriel exprimé par l'hyperbole. Bon, tu t'arrêtes à là, et en Ok. gros, ça, c'est censé faire ton chapeau. Donc ton développement commence par un chapeau qui annonce l'idée principale de ta première partie. En l'occurrence, dans une première partie, Rimbaud nous invite à plonger dans un cadre sensoriel idyllique où l'harmonie entre l'homme et la nature semble totale.
Ça fait quelques lignes. C'est marqué par un alinéa. Ok. Ensuite, tu détaches ton, ton chapeau. Tu as ta première partie, ta première sous-partie. Mhm. Hop. Là, c'est un paragraphe. Et collé, tu as la deuxième sous-partie. Potentiellement ta troisième sous-partie. Là, Ok. tu n'es pas obligé de les décoller, tout dépendra de ton écriture. Tu peux les décoller, tu peux les coller. On s'en fiche un petit peu, ça dépend de ton écriture. L'essentiel, c'est toujours de garder ta copie extrêmement lisible. Ok. Mais le chapeau, lui, est obligatoirement détaché. Ensuite, tu as une transition. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est une transition? Oui, on met souvent dans une première partie, on dit le titre de la partie, on dit nous avons vu ta 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 ta, et Très après bien. on met dans une seconde partie, nous verrons ou nous analyserons, et on met le titre de la deuxième. Voilà, donc cette immersion sensorielle dans la nature ne se contente pas d'être un simple moment de plaisir et d'esthétique. En effet, cette rencontre avec la nature va rapidement se transformer en quête plus profonde. Et là, j'annonce ma deuxième partie. Ok? Mm. Mm. Ensuite, tu as de nouveau un chapeau. Mm. Le chapeau, soit tu le colles à ta transition, soit tu le détaches. Ok. Et le chapeau se concentre exclusivement sur la deuxième partie. Hop. Est-ce que c'est compris un petit peu cette mise en forme? Oui, juste l'annonce du plan, je mets quoi exactement dedans? Juste les titres et sous-parties? Juste les titres des grandes parties. Ok. Alors, on peut en faire un si tu veux. Alors, premièrement, ça va très très vite, hein, le plan par contre. Alors, je reprends juste mon plan. Alors, je prends mon plan à côté. Sera étudiée la présence de l'harmonie de l'homme et de la nature dans le poème Sensation. Puis, Mm. euh, c'est quoi une quête d'évasion spirituelle? Euh, puis, la... Ouais, après c'est une quête d'évasion spirituelle. Alors, une quête d'évasion spirituelle, comment on pourrait introduire ça? Euh, la quête spirituelle, rechercher. Et enfin, Une exaltation des sentiments. voilà l'exaltation. Ah, on a corrigé. Et enfin, une exaltation. En fait, tu reprends tes titres et tu fais des phrases avec. Mm. Ok. Bon, voilà, quelque chose comme ça de très grossier. Ok? Mm. Juste, tu reprends tes titres et tu les mets sous la forme de phrases en utilisant des connecteurs logiques. Mm. En tout cas, ça fait entièrement partie de l'introduction.
Alors, je te propose qu'on passe à la correction du plan détaillé. Ok. Hum, je reviens ici. Alors, plan détaillé. Un commentaire, comment ça se passe? Pour réaliser un commentaire, il faut toujours se concentrer sur le texte. Ok? C'est pas comme en dissertation où c'est uniquement de la réflexion. Dans le commentaire, on doit absolument se servir du texte. Et Mm, c'est pour ça que je t'ai demandé, pour chaque sous-partie, de me trouver une citation. mm, Donc pour chaque sous-partie, tu dois partir d'une citation et l'expliquer pour ensuite en déduire une analyse. Et c'est pas d'abord l'analyse et après la citation, parce que tu risques de faire un hors-sujet et de digresser. Donc mm. d'abord la citation et ensuite on en tire une analyse. J'aurais voulu voir avec toi la méthode PEC. Est-ce que tu connais cette méthode? Non. Alors, la méthode PEC, c'est le P de proposition. Donc, c'est annoncer l'idée principale de la sous-partie, donc l'argument. Le premier E, c'est celui de exemple, citation directement tirée du texte. Le second E, c'est explication. Donc, nommer le procédé littéraire, expliquer en quoi la citation est mise en relation avec l'argument énoncé dans le P. Mm, Essayer de détailler la citation, etc., etc. Et le C, c'est la conclusion. Donc finalement, l'interprétation de l'exemple et le rappel de l'argument. Ok? ok. Alors, je te propose qu'on fasse ça. Alors, la première partie, on va prendre sa première sous-partie, à savoir un cadre idyllique et sensoriel. Alors, proposition. Déjà, la proposition, ça peut être Rimbaud, créer un cadre propice à l'immersion sensorielle. Ok. Un cadre propice à l'immersion sensorielle. Et en fait, cette méthode-là, elle va te servir finalement à organiser ton argumentation, parce que c'est quand même assez long un commentaire, ça dure 4 heures, on a le temps de divaguer, donc ça va te servir d'organiser ton argumentation, d'organiser ta rédaction, et ça va aussi te permettre de ne jamais te détacher du texte, Ok. ou de ne pas faire de hors-sujet. Okay, tu vas toujours te référer au texte. Mm, Sensoriel, en associant la nature à des éléments visuels et tactiles qui permettent au poète de se fondre dans le paysage. Alors, là, pour l'exemple, on peut prendre n'importe quel vers pourvu qu'il y ait un petit peu des références au sens. mm. Euh, Propice à l'immersion sensorielle. J'aurais tout simplement pris le vers 1 ou le vers 2.
Donc, par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoter par les blés, fouler l'herbe menue. Donc, vers 1 et 2. L'explication. Donc là, j'ai juste cité le texte. Ok? Ouais. Mm. L'explication, on va développer en quoi cette citation répond à cet argument ici. Ok. Donc, les soirs bleus d'été, ça évoque une lumière douce, un cadre paisible, quelque chose d'assez agréable. Ok. Lumière douce, cadre paisible. Euh, le bleu, souvent, ça symbolise le rêve. Mm. Ok, maintenant le verbe fouler, ça renvoie à une expérience tactile de la nature. Il faut à chaque fois bien prendre le temps d'expliquer les citations. Parce que c'est ce qui fait le commentaire finalement. Mm. Ok. Picoter, ça suggère une sensation vive, presque agréable, en tout cas en contact direct avec la nature. Bon, Mm. ces images, elles participent à l'idée d'un monde naturel qui capte et intensifie les sensations du poète. Ici, on Ok. est dans la description de sensations, la description de sens. Et là, je viens conclure. Le poème s'ouvre ainsi sur une nature sensorielle et agréable qui devient un terrain de communion entre le poète et son environnement. Une invitation à une expérience totale de la nature. Ok. Bien évidemment, lorsque tu rédiges ça, enfin les lettres, ça disparaît. Ici, tu donnes le numéro des vers, mais tu cites, donc tu mets entre guillemets, tu Mm. recopies le vers, et là, évidemment, c'est des phrases. Mais globalement, c'est à ça que ça doit ressembler dans les sous-parties. Ok. Ok. C'est comme ça qu'elle se compose. Alors, ensuite, donc petit 2, alors qu'est-ce que c'était? La nature humaine dévoilée. Donc là, la proposition. Qu'est-ce que tu avais compris, toi, de cette deuxième sous-partie? La nature humaine dévoilée, j'ai mis. C'est là où j'avais pas forcément bien compris et j'avais pris comme, comme- voilà, Vas-y. donc une Oui. harmonie avec la nature humaine dévoilée. Alors j'avais mis comme citation la comparaison suivante et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Et du coup, moi, j'avais compris par là que au final, il se révèle dans cette nature, il est bien et il aime bien y rester et gamberger autour, on va dire. Enfin, c'est un peu familier, mais voilà. Ok, alors tu peux le justifier comme tu veux, mais en effet, il fallait comprendre que cette immersion dans la nature dévoilait des émotions beaucoup plus intimes et propres à son individualité. Mm. Qu'en gros, dans la nature, oui, c'est vrai, il se sent bien et finalement, il peut réfléchir à ses propres émotions.
C'est ça ce qu'il fallait mettre en avant ici. Donc si Ok. toi, tu as utilisé le vers 7, oui, pourquoi pas. Après, il faut bien le justifier par rapport à l'idée principale de la sous-partie. Mais oui, c'était ça. Dire finalement que Rimbaud se sent bien dans la nature et que ça lui permet de faire un travail d'introspection et même de libération de ses propres émotions. Mm. À travers la description de son immersion, est-ce que tu as des questions? Pour l'instant, non. Dévoile une dimension plus intime de l'être humain. Tout simplement, la nature est un refuge dans lequel il se sent bien et donc dans lequel il va penser à lui et à ses émotions. Alors, moi j'avais utilisé le vers 3. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds et j'avais tout simplement isolé le mot rêveur. Donc, euh, rêveur, ça suggère une contemplation passive, ok, et profonde. Le fait qu'il est bien ramené à ses émotions et à ses sentiments. Ok. Ok. Mm. Ensuite, le mot fraîcheur, ça évoque encore une fois une sensation, un sentiment de bien-être, de pureté. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non. Hum, Ensuite, la conclusion maintenant. Donc, à travers une expérience tactile, Rimbaud propose une vision de l'homme en harmonie avec la nature, tout simplement. Ok. Où les sensations physiques se confondent avec une dimension spirituelle. Fusion des sensations physiques avec une dimension spirituelle. Mm. Ok, très bien. Alors, n'hésite pas à m'arrêter, hein. Oui. Ensuite, grand 2.1, l'amour infini et l'élévation de l'âme. Je rappelle juste que pour la première partie, en fait, le but ici, c'était de montrer comment les sensations physiques, donc, sont au service et sont propices euh, à finalement une dimension beaucoup plus spirituelle, à la libération de l'âme, à la réflexion sur l'intime. Ok. Donc, c'était ici ce qu'il fallait démontrer. Alors, l'amour infini et l'élévation de l'âme. Alors, la proposition. Déjà, la poésie de Rimbaud, elle permet d'atteindre une dimension spirituelle, voire transcendante, notamment à travers l'expérience de l'amour infini qui s'élève au-delà du matériel. Chez Rimbaud, il y aura toujours cette notion de matérialité finalement qui n'est pas nécessaire, mais qui permet une élévation de l'âme. C'est pourquoi il fait souvent l'éloge de la pauvreté, etc., etc. En tout cas, tout ça, c'est pour montrer qu'il y a une élévation de l'âme, de la spiritualité,
et de l'inspiration poétique. Mm. La poésie de Rimbaud permet d'atteindre une dimension spirituelle. On va rajouter quand même un point par rapport à cet amour infini. Qui s'élève au-delà du matériel. Alors là, l'exemple, je pense que toi et moi, on a pris le même, non? Bah, le plus marquant, finalement, c'était mais l'amour infini me montrera dans l'âme, vers Ouais. 6, ici. Mm. Alors, explication. Comment tu peux expliquer ce verset au regard de l'argument qu'on vient d'avancer? Tu peux remettre l'argument? Bien sûr. Bon, après, moi, dans mon truc, j'avais dit que, à travers ce qu'il ressent, en gros, j'avais dit, vu qu'il ressent ça, il se plaît tellement là-dedans que ses sensations restera à jamais gravées dans son âme. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. C'est finalement que l'amour infini est tellement fort, tellement plaisant, que finalement, ça permet d'élever son âme. Mm. Voilà. Finalement, son âme va être libérée par la notion d'amour infini. Alors, euh, on va expliquer déjà amour infini. On peut dire que c'est une hyperbole. Amour pur, universel, qui échappe aux contingences du monde terrestre. Montrera, ça veut dire finalement mouvement ascendant, donc d'élévation de l'âme, Mm. qui se libère. C'est très bien ce que tu as dit aussi. Je développe juste un petit peu plus, mais c'est ça ce qu'il fallait voir dans cette partie-là. Ok. Bon, voilà, finalement, c'est ça. L'amour dans le poème n'est pas seulement une émotion humaine, c'est une force qui permet d'élever l'âme vers l'infini. L'amour n'est pas seulement un sentiment humain, mais une force qui élève l'âme du poète, l'éloignant euh, des contraintes de l'existence. Est-ce que tu as des questions? Non. Alors, point de 2, c'était une figure vagabonde. Mm. Bon, là, finalement, la recherche spirituelle de Rimbaud, elle prend forme par l'errance. Un petit peu comme dans Ma Bohème. Est-ce qu'on l'avait vu ensemble, Ma Bohème? Je crois pas. Dommage. Mais je crois que je l'avais pas fait en commentaire pour le garder pour l'analyse linéaire comme il est proposé au bac en analyse. Bon, on fera Ma Bohème quand on s'entraînera à l'oral. Mais en tout cas, Rimbaud, euh, il prend la forme
d'une errance qui symbolise la liberté finalement, donc libre et sans attache, pour un petit peu symboliser la recherche spirituelle. Ok. Ok. Mm. Toujours l'errance, cette vie de bohème, cette vie de vagabond chez Rimbaud. Déjà, ça sera factuel, il est libre, hein, il va là où il veut, mais aussi ça sera assez spirituel. Ça prendra une dimension de liberté un petit peu spirituelle, liberté de l'âme. Ok. Là, comme exemple, est-ce que tu as repris le vers 7 ou est-ce que tu as changé? Non, j'ai repris le verset comme Ok, un bohémien, très bien. dans tous les Alors, jours. comment tu l'as expliqué par rapport à cet argument-là? Moi, j'ai dit qu'il est, il y trouve du plaisir à cette nature et du coup, il décide d'y vivre comme un bohémien qui est synonyme de vagabonder, aller un peu de partout tout en restant dans la nature. C'est exactement ça. Il prend plaisir à cette vie de liberté et il va donc se comparer à un bohémien. Bon, donc, le bohémien, ça fait référence à un mode de vie nomade en dehors des normes sociales. C'est quand même des gens en marge, ok? Qui ne se conforment pas trop aux normes sociales, etc., etc. Symbolisant la recherche de liberté et d'évasion. Il fuit la société pour retrouver, pardon, pour se retrouver dans une quête personnelle de sens, à savoir l'élévation de l'âme évoquée juste avant. Alors, pas de souci, je vais conclure, je réduis ça. Alors, conclusion, bah finalement, à travers la figure du bohémien, Rimbaud exprime l'idée d'une quête intérieure, une recherche de l'infini qui se nourrit des sensations vécues en harmonie avec un monsieur. Est-ce que tu as des questions? Non. Aucune question? Très bien. Mm. Alors, est-ce que tu vois que finalement c'est un cheminement logique? Oui. Alors, je pense que j'ai le temps d'en faire une dernière. De toute façon, je t'enverrai la correction complète. Ok. On va voir si j'ai le temps. Alors, euh, l'exaltation des sensations. Et la première, c'était l'intensité des sensations physiques. Bon, j'ai pas forcément le temps d'écrire, mais je t'enverrai Mm. ça de façon complète après le cours. Ok. L'intensité des sensations physiques, ben, tout simplement, il fallait rappeler que le poème porte très bien son nom, à savoir sensation, car tout au long du poème, on retrouvait une exaltation des sensations physiques du corps en relation avec la nature. Mm. Par exemple, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Alors, ici, le vent, c'est un élément naturel, personnifié par l'idée qu'il se baigne. Bon, enfin qu'il baigne la tête du poète, ça suggère Mm. un contact intime et doux. En tout cas, une sensation d'apaisement. Ok. Bon, en tout cas, il s'ouvre à une expérience sensorielle. Cette expérience, elle est calme, elle est douce et elle lui permet finalement de trouver l'inspiration. Bon. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette exaltation des sensations, elle relie l'humain, du coup le poète, et la nature. Ok.
Et si au lieu de relever un verbe, j'ai relevé le champ lexical de la sensation? Ah non, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien? Ok. Ça marche très bien. Mais attention, toujours si tu cites, donc tu mets guillemets, Hmm, quand tu dis que tu as repéré le champ lexical des sensations, et ensuite tu mets entre guillemets quelques exemples, ok? hmm, Avec le vers, hmm, entre parenthèses. Tu dis, bon ben voilà, j'ai repéré le champ lexical. Non, tu dis pas je. Euh, se trouve le champ lexical des sensations avec des mots comme Écouter, fouler l'herbe. etc. Ok? Et à Hmm, chaque fois, tu mets le verbe. ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Ok. Bon, bah, je te souhaite bon Ah, courage. alors si. Parce que je pensais qu'on allait faire la conclusion. Et du coup, en gros, dans la conclusion, je résume un peu tout. Et à la fin, je réponds à la problématique et je fais une ouverture vers une autre œuvre. Alors, tu fais la synthèse des arguments, Hmm, la réponse à la problématique ok. et l'ouverture sur une autre œuvre, un autre auteur, un autre poème ou un autre sujet de réflexion sous la forme d'une problématique. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Et quand on dit faire la synthèse des arguments, je résume un peu. Enfin, je vois pas exactement ce que je dois faire. Tu vois tes chapeaux. Là. Hmm, C'est l'idée principale de ta partie. oui. Et ben, au moment de faire ta conclusion, tu relis tous tes chapeaux et tu Entre- reprends les mêmes éléments. Et ça fait une synthèse des arguments. Ok. ok. Les chapeaux sont un petit peu le sommaire de ton commentaire. Donc tu les relis et tu essayes un petit peu de les reformuler pour les mettre dans la synthèse de ta conclusion. Ok. Ok. Mais ça correspond juste à ça. C'est juste les arguments qui sont énoncés ici. Hmm, ok. D'autres questions? Non, c'est bon. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage pour ton commentaire de demain et tu me feras un retour. Ok. Allez, passe une belle journée. Ciao. Au revoir.